Bonsoir Inspire, c'est Katie. Je viens vers vous aujourd'hui pour ma vidéo DIY. Aujourd'hui, j'avais envie de vous de complexifier un peu les recettes et de vous faire des baumes à lèvres, des lip-cils. Je m'excuse le bruit derrière, ce sont mes enfants qui se promènent avec mes talons hauts. OK? Si je veux les occuper pendant que je fais mes vidéos, faut que je trouve quelque chose de très, très interactif. Alors, voilà qu'ils sont avec mes souliers dans la maison. Ceci dit, je fais des baumes à lèvres. On aurait pu utiliser des vieux contenants qu'on aurait nettoyés. Moi, je mets tous mes contenants au lave-vaisselle. Comme celui-là, qui est complètement vide, que j'ai vraiment mis au lave-vaisselle. J'en ai encore tout un autre paquet d'autres. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en procurer des vides comme ceux-là. Encore une fois, j'achète en ligne. J'ai aussi trouvé un beau contenant en aluminium qui se visse, comme ça ici. En tout cas, je trouvais ça vraiment bien. Moi, j'avais acheté un lot de... Tu dis bonjour? Coucou. Moi, j'avais acheté un lot de tubes comme celui-là. Fait que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Bon, on a vu Chloé. Maintenant, c'est Amy. Peut-être que Rose va se pointer le bout du nez. Il y a de l'huile de coco qui s'est glissée dans mon moule. Bon. Ma guenille. Donnez-moi une seconde. OK. Pour que je sois plus efficace, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire sur les internets. Bon, j'ai l'air d'être toujours sur les internets, mais quand même, j'ai une vie et je m'occupe de mes enfants, fiez-vous sur moi. C'est comme un... c'est pas un moule, c'est comme un filler. C'est un truc, je vais vous le virer de bord tantôt, là, dans lequel on insère tous nos contenants, nos tubes, pour les remplir plus facilement. Donc, je vous montre là, on enlève les bouchons, puis on va les mettre dans les trous, de même. De même. Et là, c'est Rosie. OK, habituellement, je fais mes vidéos quand ils dorment, mais là, ce soir, j'ai des réunions. Fait que là, je les ai tous mis. Je le vire ça à l'envers. Fait que j'ai tous mes contenants. Je vous montre un peu là, tu sais, au clair. Vous allez pouvoir comprendre. Comme ça, je vais pouvoir verser, vraiment mettre tout mon produit à l'intérieur. Ceci dit, je m'en suis bien sortie avant quand j'avais pas trouvé ce merveilleux, je sais pas comment ça s'appelle, un machin à remplir les tubes. Bon, je refaisais fondre, blablabla, c'était vraiment plus long. Fait qu'on essaye live ensemble sur comment ça marche. Ça. Mon bain-marie derrière, qui s'en vient pas pire en tout. Je vous dis ce que j'ai mis dans ma recette, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, très, très appréciée. Alors, tout le monde sait que je ne connais pas mes recettes par cœur, que je les mets tous sur mon groupe Inspire l'essentiel espace DIY. Donc, ce que j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de noix de coco, solide. Mon pot est vide. Je fais trop d'affaires. 1 cuillère à soupe de beurre de cacao. Voilà, comme ça ici. Ça sent si bon, ça sent le chocolat. Puis c'est ce qui est d'autant plus intéressant de le faire avec les baumes à lèvres. Puis ça, on le voit là, tu sais, ça a l'air comme tout plein de petites pépites. Comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai mis 1 cuillère à soupe d'huile de jojoba. Comme ça ici.
et 4 cuillères à soupe de cire d'abeille. Moi, ce que je trouve intéressant de faire, c'est de peser. Comme ça, je suis certaine d'avoir la bonne quantité de chacun des ingrédients. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre mon contenant, je vais peser 2 cuillères à soupe, c'est 30 grammes d'huile de coco. Je vais remettre à zéro, je vais rajouter 1 cuillère à soupe de beurre de coco, donc 15 grammes de beurre de coco. Je vais remettre à zéro, ainsi de suite. Je vais me retrouver avec tous les mêmes ingrédients à l'intérieur de ma tasse, que j'ai déjà mesuré à l'intérieur de ma tasse. Je vais mettre ça au bain-marie et bingo. Ça s'en vient. OK. Fait après ça, on met ça au bain-marie. Ensuite, évidemment qu'on va mettre des huiles essentielles à l'intérieur, hein, parce qu'on veut avoir, de un, les bienfaits des huiles essentielles, de deux, le goût, de trois, l'odeur. On a déjà l'odeur du cacao. Pour vrai, ça sent vraiment le chocolat, c'est vraiment le fun. Fait que moi, à ce temps-ci de l'année, j'aime bien ça faire des lipsticks à la synergie On Guard. Je vais vous énumérer les huiles essentielles qu'on retrouve à l'intérieur de la synergie On Guard. On y retrouve de l'orange sauvage, du clou de girofle, de la cannelle, de l'écorce de cannelle, de l'eucalyptus et du romarin. C'est notre synergie d'huile essentielle créée par doTERRA. Donc, elle est exclusive à doTERRA. Ce sont les seules et uniques huiles essentielles que j'utilise parce qu'elles sont certifiées pures et de grade thérapeutique, donc CPTG. Elles ont passé par énormément de tests avant d'arriver dans nos mains. Et puis, s'ils ne passent pas les tests, doTERRA ne vend pas l'huile essentielle. Là où je voulais en venir, c'est notre synergie du système immunitaire. Hein? Fait que avoir un bon mal-lèvre, c'est bien. L'huile essentielle On Guard, on peut l'utiliser à l'interne. Donc, aucun problème à manger notre bon mal-lèvre d'un coup qui se retrouverait dans la bouche. On pourrait utiliser n'importe quelle synergie qu'on pourrait utiliser à l'interne, n'importe quelle huile essentielle à l'interne. On pourrait se faire différents mélanges. Comme par exemple, on pourrait mettre, dans la recette que je vous ai donnée, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a à peu près 8 cuillères à soupe de matériel, de matière première pour 15 gouttes d'huile essentielle à l'intérieur. On pourrait faire 10 gouttes de menthe poivrée et 5 gouttes de menthe verte. Ça va faire un lipsil rafraîchissant, mentholé. Ça va un peu sentir la gomme, mettons. Ça pourrait être vraiment bien. On pourrait mettre 10 gouttes d'orange sauvage et 5 gouttes de pamplemousse. Ça pourrait être un lipsil aux agrumes. Ça pourrait être super bon. On pourrait faire aussi 12 gouttes de citron et 3 gouttes de thym. C'est vraiment très bon. Ça fait un peu épicé, agrumes épicés. En tout cas, essayez-les. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Moi, je les ai tous essayés, ces recettes-là, qui sont très bien faites. Fait qu'on arrive presque à un résultat totalement liquide. Il ne faut pas oublier que avant de mettre nos huiles essentielles à l'intérieur de nos liquides qui sont chauds, il faut attendre un petit peu pour ne pas brûler les molécules thérapeutiques qui sont à l'intérieur. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de mettre notre doigt à peu près 3 secondes à l'intérieur de notre liquide. Ben, c'est pas obligé d'être un liquide. Là. Comme hier, je vous ai fait une recette de chocolat. Capable de mettre mon doigt à l'intérieur durant 3 secondes, ben, je peux ajouter mes huiles essentielles totalement sécuritairement. Ensuite, ça va les filles? Super. Ensuite, je pense que...
Ça sent bien, cette affaire. Tu montes ton robot, toi, là? OK. Mimi s'est coincé le doigt dans la porte. Attention, ma poule, c'est très chaud. Ôte-toi. Très chaud. Ôte-toi. OK. Maman, as-tu une corde pour mettre dedans? Je vais regarder ça plus tard, OK? Ça sera pas bien long. Bon, fait que mon liquide est totalement fondu, là, vous l'avez vu. Fait que j'avais mes 3 ingrédients solides puis mon huile de jojoba. Puis pour vrai, là, ça sent juste bon. Ça sent bon, là. Vraiment apprécié comme recette. Là. Je l'ai déjà faite dans un atelier chez Marie-Claude avec toutes ses amies, puis il avait vraiment apprécié ma recette. Fait que, on va attendre un petit peu pour ne pas se brûler. Ma belle Amy, c'est ça, elle s'est coincée le doigt dans la porte, mais comme solidement. Hey, brise pas mes mitaines, toi, avec la taqueuse. Il n'y a rien. C'est chaud. Fait qu'on attend un petit peu que ça refroidisse. Pour pas, comme je vous dis, de brûler les molécules thérapeutiques. Bien, je rush un peu à soir, hein? Ma gardienne arrive. Je vous dis, j'ai des réunions ce soir. Mais je voulais pas rater ma... Oui, j'ai bien compris. Ouais. C'est encore un petit peu chaud. On va attendre. Mais ceci dit, là, vous n'êtes pas obligé d'en faire une grosse batch de même. Hein. Vous pourriez le mettre dans des plus gros contenants. Ou quand que j'ai fait cette même recette-là avec ma grande Chloé, parce qu'elle aime bien faire les cadeaux quand elle va à ses fêtes d'amis. Elle aime bien faire des baumes à lèvres, des vaporisateurs d'oreiller, elle fait ce genre de trucs elle-même. Puis j'avais utilisé 10 contenants comme ceux-là, comme je vous ai montré tantôt. Elle en avait utilisé 10 comme ça. Fait que, on y va. Et voilà. En plus, la synergie en garde, elle sent un peu, pas mal la cannelle. Ça fait un peu Noël. Alors, je ne vais pas faire plein de dégâts. J'espère que ça va fonctionner. En tout cas, on verra. On verra si ça marche. Ça serait bien de fun. Je ne vois même pas si ça coule à côté, mais en tout cas, ça a l'air de bien... Ah, ben oui, je vois que ça coule à côté. Bon, en tout cas, c'est pas bien grave, là, parce que ça se remplit quand même bien. Puis quand ça refroidit vraiment rapidement. Fait que je ne serais pas être pris à toujours refaire fondre mon mélange. Ça. Quand on a les ingrédients, c'est vraiment facile à faire, puis c'est le fun. En tout cas, moi, ma Chloé, elle aime ça. C'est sûr qu'elle quand c'est chaud comme ça, c'est moi qui manipule, mais elle aime ça, peser ses ingrédients, puis étiqueter ses petites choses, faire des petits cœurs. Ça. OK, bon. Je pense que c'est pas trop pire, mon affaire. Bon, ça a débordé un peu, là, mais je trouve que... Bon, clairement, ça marche pas, mais le concept fonctionne. Je pense que j'aurais pas tout perdu, là. Ah, ça fonctionne mieux de même. OK, bon. Fait que, voilà. On attend que ça refroidisse, puis
on a nos baumes à lèvres. C'est aussi simple que cela. Alors, on se rejoint demain pour une autre vidéo DIY. Je vais essayer de vous trouver d'autres belles recettes à faire avec vous. Puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer en privé.